Mais c'est normal parce qu'il y a comme une phase quand on met le genou à terre au début qui fait que la situation est pire. Fait qu'on n'ose pas mettre le genou à terre parce que là, on enlève le capot du volcan, là. Oui, exactement. Parce qu'on est prêt à faire face à ça. C'est la période la plus intense. Mais en même temps, il y a des trésors à l'intérieur du volcan. Puis quand il a fini de couler, là, ben, c'est toi qui les récoltes. Puis ça, là, ça a vraiment une valeur inestimable. Tellement. On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Pour ce nouvel épisode, je reçois Jonathan Riopel, fondateur de la communauté Liberta. Il est auteur, coach de vie, enseignant en méditation et futur aumônier dans l'armée canadienne. Nous parlons de choix de carrière, de dépression et l'art de se ficher la paix. Bonne écoute! Bienvenue, Jonathan. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast Le Choix. Merci d'être là. Merci à toi, Mélanie. C'est un plaisir d'être là. Écoute, j'avais le goût de partager un moment avec toi, puis vraiment de voir où est-ce que ça va nous apporter ce moment-là. J'ai vu, tu m'as demandé, en tout cas, je suis rentrée dans ta communauté de Liberta sur Facebook. J'ai des gens autour de moi qui me parlent de toi, puis j'ai fait, ah, c'est super intéressant ce que Jonathan fait. Puis j'avais le goût d'aller un petit peu plus loin dans tout ça et surtout de te parler des choix que tu as faits. Parce que, tu sais, le podcast s'appelle Le Choix, puis moi, je suis impressionnée. Tu avais 21 ans, je crois, quand tu as décidé de quitter l'université. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu de la croissance personnelle, est-ce que je me trompe? Ben là, quand tu dis ça, je réalise que je vieillis parce que moi, moi, je me dis, moi, je pense encore que j'ai 12 ans dans ma tête, puis là, je suis rendu à 33. Non, Puis à quel âge tu as commencé à t'intéresser à ça, à c'est ce vraiment milieu-là? autour de 20 ans. 20 ans! Euh, ben moi, c'est le monde des affaires qui m'a amené à découvrir le développement personnel. Ça commençait à être en vogue. Là, ça l'est beaucoup dans plusieurs domaines des affaires. À l'époque, moi, c'était en marketing de réseau, puis c'était une belle façon d'aller chercher de la confiance en soi pour approcher les gens pour vendre des produits et services. Puis ça a vraiment été une aventure nulle pour moi au niveau des ventes et des affaires, mais combien enrichissante au niveau de la croissance personnelle. Puis moi, j'ai accroché à ça, là, à ce moment-là. Fait que là, tu sais, tous ceux en ce moment qui nous écoutent, qui sont dans des lectures de loi d'attraction, d'abondance, de faire des sous, là, moi, ça a été mes premiers livres, ça, parce que dans ma souffrance de 20 ans, je me disais, si je suis riche, ça va tout se régler. Ah, c'est Fait comme que ça! fait que moi, OK. c'était ça ma source de motivation parce que à la base, je suis zéro intellectuel, zéro attiré par la lecture ou par la culture. Moi, c'est comme moi, c'est compliqué depuis que je suis tout petit, étant donné que j'avais un gros défaut de caractère qui s'appelait la paresse dans le temps. Je pense que c'est moins pire aujourd'hui. Ça s'appelait la paresse, Non, non, j'adore. non, c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à lire pour me dire comment je pourrais vivre une vie aisée, puis être encore plus paresseux. Puis là, j'aimais beaucoup les livres en développement personnel parce qu'il y avait beaucoup de belles pensées presque magiques là-dedans. Puis je me disais, ah, ça, c'est bon pour moi. Fait que je suis tombé en amour avec tout ça. Et éventuellement, j'ai réalisé que j'avais besoin peut-être de cheminer un petit peu plus profondément parce que je pense que mon esprit n'était pas clair sur les enjeux qui m'habitaient vraiment. Hey, ah, j'aime ça parce que c'est drôle parce que j'ai un peu le même parcours. Moi, j'ai Ouais. commencé, ben, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai commencé à m'intéresser aux secrets. Mhm. Toi, tu as commencé comme, ben, tu sais, tu avais 21 ans, je sais pas, c'était en quelle année ça? Moi, c'était à peu près à partir de 2013-2014 là, que j'ai commencé à faire, wow, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je m'intéresse à autre chose, là. C'était à peu près dans ce Moi, coin-là c'est pour toi? 2023 moins 12. Ah, je suis pas bonne en calcul Fait que mental. 2000 Je pense 2011. que tu as dit 2012 à quelque part. Ça se 2011, peut-tu? 2012, ouais. Ouais. J'étais là, OK, de plus. On n'est pas maths ni un ni l'autre. Non, je Il y suis a peut-être quelqu'un paresseuse qui va là-dessus. dire, Hey, vous l'avez eu. Ou Il y a bien, quelqu'un qui vous va êtes nous vraiment corriger, nous pas envoyer. dedans. Non, c'est 2011. Fait que, dans le fond, moi, je me suis intéressée à ça, puis je pense que c'est moi aussi, c'est ça qui m'a accroché, cette espèce de les phrases qu'on Mhm. pouvait faire, l'espèce de magie qui existait un petit peu derrière ça, puis de tester le tout aussi niaiseusement que tester ma place au stationnement, hein.
Tu sais, je Oh mon veux Dieu, une place devant mon restaurant libre. Tu sais, je l'ai tellement fait, là, tellement souvent. ouais, exactement. Le stationnement, le billet de l'auto, le chèque avec plein de zéros. Tu as C'est le fait fun ça? quand même de Les faire. chèques et tout? Moi, je Puis, ne l'ai pas fait, non. Ça a-tu ouais, marché? puis non, 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 c'est mon ami. Il a gagné 1 million l'année passée. Ça, c'est vrai, c'est une histoire vraie, mais C'est j'ai prié vrai? pour moi, puis c'est lui qui l'a eu, Colin. Tu n'avais pas à vivre ça pour l'instant. Non, Tu exactement. n'avais pas à vivre ça pour l'instant. Puis dis-moi, dans ta communauté que tu as mis en place le Liberta, Mm. toi maintenant, aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'entre 21 ans, 21 ans que tu as commencé à t'ouvrir à ça, puis là, c'est un pur hasard dans le sens parce que là, ton but, c'était de faire de l'argent, si je comprends bien. Ouais, Puis au début. Excuse-moi, au hein, début, c'était des ça. fois, je dis oui avec ma tête, mais le monde n'y Oui, entend c'est ça. pas. Oui, Fait qu'au oui, oui. début, tu voulais faire de l'argent, tu t'es dit, je vais prendre tous les moyens parce que je suis paresseux, je vais trouver une façon de faire de l'argent plus vite. Puis là, Ouais. ouf, ça l'a allumé quelque chose. Y a-t-il quelque chose de significatif que tu t'es dit, ben finalement, je n'irai pas dans le marketing, je vais m'en aller. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé, là? Mm. Ouais, ben là, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est pas dans le bon chemin, la vie fait de plus en plus mal. Puis là, ma vie intérieure a commencé à être très souffrante parce que j'avais aucun résultat. Et donc, des rêves plein la tête, mais rien de concret qui arrive. Puis, j'ai quand même les deux pieds assez sur terre pour euh, comment je te dirais bien ça? Pour avoir envie de matérialisation autour de moi. Tu sais, j'ai envie de contribuer, d'apporter quelque chose ici sur Terre parmi nous. Et là, j'y arrivais pas. Donc, c'est de faire face à mon impuissance pendant une couple d'années comme ça, qui a été énormément confrontant. Et non seulement ça, mais j'avais une tête de cochon, fait que j'ai sacré tout le monde en dehors de ma vie aussi. Fait qu'à ce moment, parce que les autres, ils disaient le contraire, tu sais, ils disaient, Jonathan, tu t'en vas pas dans le bon chemin, nanana. Et je me suis retrouvé extrêmement seul. Puis, ben, l'étape ultime, ça a été un beau 6 mois de dépression. OK. Et ça a été le plus beau cadeau parce que dans ce moment-là, je me suis enfin avoué la vérité. Ça a repris quand même, moi je dis toujours les 5 premières années de mon cheminement personnel, les 5 plus belles années, mais les plus souffrantes. Les plus belles parce que c'est dans ces années-là qu'il y a eu le plus de prise de conscience, d'intériorisation, d'éclosion. C'est à ce moment-là où ma zone de confort s'est élargie beaucoup plus. Moi, c'était tout petit finalement. J'étais un petit gars gêné à la base, là, c'est ça qui arrive. Fait que moi, tout était challengeant. Puis j'étais pas bien. J'étais vraiment prisonnier, vraiment pogné par en dedans. Puis aussitôt que j'avais une idée, je faisais wow. Puis quand venait le temps de passer à l'action, je shakeais dans mes culottes, tu sais. OK. Fait que je faisais pas beaucoup d'actions. Puis il se passait pas grand-chose dans ma vie. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai un sérieux problème d'honnêteté puis d'estime. Et là, il va falloir que je marche ce chemin-là d'abord et avant tout. Et en marchant ce chemin-là, j'ai compris que tout le reste, ça allait suivre. J'ai même pas besoin de me concentrer tant que ça là-dessus. OK. Fait que toi, ce que tu t'es dit, c'est il faut que je travaille mon estime. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu as pris comme chemin? C'est quoi le choix que tu as fait? Je veux dire, tu peux pas faire ça tout seul dans ton salon. Là, c'est intéressant parce que c'est à cette période-là que j'ai commencé à lire d'autres livres en développement personnel, mais là, curieusement, ça parlait moins d'argent, ça parlait plus d'amour. Puis j'ai été, à un moment donné, ça c'était vers la fin de la dépression, où est-ce que je me suis dit, ça fait assez longtemps que tu déprimes puis tu fais pas grand-chose, il serait temps que tu prennes au moins une décision, tu sais. Et j'ai décidé d'aller à la bibliothèque, prendre un dernier livre. Moi, j'étais vraiment réconforté par ces lectures-là parce que j'avais l'impression d'être en communion ou en relation avec des gens qui parlent le même langage que moi. Puis je me disais, ça, du monde invisible, je connais personne. Ils sont où, ce monde-là? Je me posais cette question-là. Puis je me disais, mais Colin, c'est merveilleux, tu sais. Mais c'était une vie invisible, c'était pas une vie concrète, ça ne pouvait pas durer. Fait que j'ai pris un dernier livre, puis l'engagement que je me suis fait, c'est quand tu auras fini ça, fais quelque chose, n'importe quoi. Mais là, sors de ton appartement où il ne se passe rien, puis il fait noir, tu sais. Et à la fin du livre, j'ai comme petit rituel de passage, j'ai écrit à l'auteur
Puis cet auteur-là m'a répondu. Et moi, dans ma tête d'enfant, là, un auteur me répond, là, je viens de gagner le million parce que pour moi, un auteur, c'est comme c'est Céline Dion, là. C'est une vedette incroyable, tu sais. Aujourd'hui, ben, moi, je peux vous dire, j'ai écrit un livre, là, puis c'est pas ça pantoute. On n'est pas des vedettes. On n'est pas des vedettes. Non, non, Mais non. on va reparler de ton livre après, mais c'était quoi ce livre-là? Ah, c'est quoi le titre? T'en souviens-tu? Il y avait le mot coach dedans, en fait. OK. C'est un Puis livre sur c'était le coach. Mais sur la l'auteur, réalisation personnelle, un petit livre. OK. Puis la personne me dit waouh, à ton âge, tout ça, c'est merveilleux. Écoute, je sentais que ça touchait sincèrement la personne. Puis elle m'a invité, elle dit, je t'invite chez moi, puis je vais te donner un coup de pouce parce que t'es vraiment perdu. La seule condition, c'est que j'habite à Samana, en République dominicaine. J'ai dit, wow, OK. Fait qu'il dit, si tu achètes ton billet d'avion, ben, moi, je vais t'héberger gratuitement. Fait que, Ben bon. voyons donc. Et là, moi, il me passe plein de scénarios à travers la tête. Je vais me faire kidnapper, je vais me Oui. faire abuser, machin chouette. Mais je me dis, tout ça, c'est moins pire que mourir. Fait que j'ai pris mon billet d'avion, puis je suis allé. Puis ça a été vraiment une belle semaine révélatrice pour moi, où pour la première fois, j'étais accompagné à passer du temps de qualité avec moi-même, à réfléchir, à m'intérioriser avec des bonnes pistes de réflexion, tu sais, les bonnes balises. Parce que quand on fait ce cheminement-là tout seul, là, c'est pas long qu'on se sent un peu tout seul au milieu de l'océan, puis on se dit, Ouais. bon, j'ai pas de boussole, dans quelle direction dois-je m'en aller? Et là, Ouais, puis c'était structuré, puis c'est de ça que j'avais besoin. ça t'a Euh, aidé à passer à la prochaine étape, dans le fond. Oui, tout à fait. L'étape ensuite, ça a été, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis j'ai découvert la PNL, puis j'ai fait le parcours au complet en 2014. OK. J'ai cherché une certification, puis commencer à être utile, puis le concret que je voulais amener parmi nous, mais j'ai commencé à l'amener en faisant du coaching de vie il y a 10 ans, bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. OK. Mm. Puis ça, est-ce que là, tu as écrit un livre, à quelle étape dans ça? Au début du PNL ou? Ouais, juste avant de commencer la formation, en revenant de ce voyage-là, OK. on m'avait dit, tu peux pas garder cette histoire-là pour toi. Il y a d'autres Jonathan dans le monde qui ont besoin de lire ça. Puis j'ai dit, ah ben, parfait, je vais essayer ça. Puis là, j'étais sur un Pink Cloud super heureux. Puis au bout de 2, 3 semaines, ben, le mal-être est remonté parce que Ouais. j'avais rien guéri dans le fond. Là. Ça fait juste. J'étais juste allé voir comment génial pouvait être la vie, là, mais ma vie n'avait pas changé. Là. J'avais juste changé de place dans le monde. Et ben, écrire le livre, ça a été ma première belle thérapie finalement, parce que là, Mhm. j'ai écrit des choses dans lesquelles je connectais à un moment présent intéressant et je pouvais mettre en lumière ma valeur. J'en avais une valeur, mais comme n'importe quel, tous les êtres humains ont de la valeur. Mais étant donné mes programmations, moi, je ne l'accordais pas, je ne la voyais pas. Euh, donc, j'ai réussi à écrire le livre comme post-dépressif, là, un petit peu. C'était pas super joyeux ma vie à ce moment-là, mais ça m'a permis de survivre. Ça m'a fait énormément de bien. Puis à la moitié de l'écriture, j'avais plus grand-chose à dire. Je me suis dit, oh, j'ai pas assez de pages, ça fera pas un bon livre. Puis le deuxième fil que j'ai connecté dans mon cœur après pour continuer à écrire, c'était, il y a sûrement d'autres Jonathan ailleurs. Qu'est-ce qui leur ferait du bien à lire, à entendre? Puis ça m'a motivé pour la Pour deuxième la partie suite. aussi. OK. Il s'appelle comment ton livre? Le succès n'a pas d'âge. Ah, 7 leçons de vie pour se réaliser pleinement. Puis dans le fond, chaque chapitre est une journée de voyage où est-ce que OK. j'ai réfléchi à un sujet. Puis là, je vous raconte un petit peu les anecdotes qui me sont Qui arrivées. se sont arrivés dans le livre. Ah, c'est super Ouais, intéressant. ouais. Puis, je trouve ça vraiment le fun parce que dans mon analogie, je le répète souvent, là, ceux qui écoutent le podcast, le choix que je me sers beaucoup du jeu serpent-échelle, dans le Mhm. sens que la vie, c'est comme un jeu de serpent-échelle. Le serpent est là pour nous transformer, est vraiment là pour nous faire reculer, pour voir aller dans la case, un peu comme ta case dépression. On pourrait dire que c'est une case. Puis là, OK, là, t'as un méga gros serpent, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu as le choix. Les dés, pour moi, c'est le choix. C'est vraiment, tu as le choix de rester là. Tu peux rester là 1 an, 6 mois. Tu peux prendre le temps qu'il faut ou tu peux décider de dire, OK, là, j'ai besoin d'avancer. Qu'est-ce que je fais?
comment je le transforme, ce serpent-là. Puis je pars de l'analogie que les serpents, dans le fond, c'est que la vibration qui les dompte, là. C'est pas la petite flûte, là. La petite flûte, c'est juste comme si elle avait un autre serpent devant eux, là. C'est les coups de pied que, que le dompteur fait, qui fait que le serpent, il se met à danser. Fait que ça m'a beaucoup inspiré à dire, finalement, c'est notre vibration. Puis les échelles arrivent par la suite, tu comprends? Donc, je pense que c'est une bonne analogie dans ce que tu as vécu, ton serpent, OK, là, je dois me transformer. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est que j'ai vu ta vidéo de ce matin. On s'en est parlé un petit peu tantôt. Et, tu sais, tu m'as dit, ou j'ai vu, je l'ai même vu dans la vidéo de ce matin, là, je résume vite ce que j'ai vu, mais c'est pas vrai que la vie, c'est que des échelles. Mhm. C'est une transformation perpétuelle. Tu sais, on peut pas, tu sais, on peut aller bien pendant 1 an, dans 6 mois, 2 mois, mais un moment donné, il va arriver quelque chose d'autre, mais il faut apprendre à gérer ça, apprendre à le transformer, puis à se dire, OK, j'ai appris quelque chose là-dedans, puis je vais continuer. Toi, si je te pose la question suivante, c'est quoi, selon toi, ton plus gros serpent jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est ta dépression? Y a-t-il quelque chose qui te montre quand je te dis, c'est quoi ton plus gros serpent que lui, là, ça a été rough à libérer? Ouais, l'histoire que je viens de vous raconter, ça a été la plus souffrante parce que c'est dans cette situation-là que j'avais le moins d'outils puis de ressources. Et Moi, voilà. j'avais jamais consulté de ma vie. Avant de faire cette prise de conscience-là à 21 ans que je veux une autre vie que celle qui est toute tracée, je pense que je ne m'étais jamais posé la question. Je me souviens même, Mélanie, de m'être dit une fois à 16 ans, secondaire 4 ou 5, moi, je comprends pas les gens qui vont pas bien. C'est tellement simple la vie. Et c'est fabuleux parce que là, j'ai 33 ans, puis j'aurais mis ma vie peut-être entre parenthèses pour prendre de la maturité pendant 15 ans pour revenir à peut-être à la même expérience que, ben ouais, la vie, c'est simple finalement. Comme si je me l'étais compliqué pour grandir. Puis une fois que j'ai grandi, ben, je revoulais ça simple comme avant, tu sais. Faisons le tour du monde pour réaliser à quel point on est bien chez nous, finalement. C'était un peu ça l'histoire. Tout à Mais fait. ouais, ce moment-là était terrible. Euh, euh, Mais tu as eu la tu sais, force moi, de mais trouver ce que j'appelle, moi, dans mon analogie, des pions lumière. Tu as eu la force de dire, OK, je prends mon courage. Juste écrire à l'auteur, c'est quand même un grand... Je suis un peu comme toi. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai écrit à l'auteur du White Café. Là. J'étais tellement énervée. Il m'a écrit. J'étais comme toi. Là. Je sautais sur le lit. J'étais comme, oh my God, il m'écrit. Tu sais. lui, J'étais... c'est une vraie vedette, par exemple. Oui, mais en même temps, tu sais, lui, tu sais, moi, je travaille dans le milieu de la télé longtemps, fait que je dis tout le temps, bon, Ouais. ils vont aux toilettes comme tout le monde, ils ont leurs défis comme tout le monde. Moi, j'ai pas ce côté-là, mais là, ce livre-là qui m'avait tellement transformée, moi, c'est vraiment à cause de ce livre-là que j'ai commencé à ouvrir. Ça a été mon premier contact, si tu veux. Moi, je Mhm. m'achetais à l'aéroport un petit roman ben cucu, là. Je pensais pas que c'était un roman de transformation, là, Il tu allait comprends? changer quelque chose dans ta vie. Il a complètement changé ma vie, ce roman-là. C'est fou, tu sais, je suis dans l'avion entre Montréal et Toronto, puis je ferme, puis je fais, OK, ma vie va changer, là. Je sors de l'avion, je ne suis plus la même personne. Mhm. Tu comprends? Puis ça, ben, je trouve que c'est des outils, là, ça a été un livre, puis après ça, ben, il a fallu que je trouve du monde autour de moi, tu comprends? Puis John, qui s'appelle John P., là, je l'ai devant moi parce que je ne retiens jamais son Strelicky. nom. Leclerc. Il y a quelqu'un ici au Québec qui donne des ateliers pour lui, Mhm. qui est formé Sylvie Paradis, je crois. Je ne sais pas si elle le fait encore. Et il m'a juste guidée vers elle, puis je suis allée faire un atelier des 5 grands rêves avec elle, puis j'ai adoré mon expérience, mais ça a été mes premières ouvertures. Mes Mhm. premières, tu sais, j'appelais mes premiers pions lumière, puis après ça, j'ai consulté parce que j'arrivais pas à me sortir de quelque chose, puis je suis allée, je vais aller là. Tu sais, j'ai navigué là-dedans pendant peut-être 10 12 ans pour dire, OK, là, je me sens mieux, puis quand je vais pas bien, bien, je sais qu'il y a du monde autour de moi. Je sais qu'il y Ouais, en a qui peuvent m'aider. Puis ça, je pense c'est que les vrai. gens, quand tu dis que tu as été 6 mois en dépression, ben, je trouve que le message est important ici pour ceux qui nous écoutent. Vous n'allez pas bien, essayez d'ouvrir, allez voir qui peut vous aider autour de vous ou Ouais. soyez ouverts parce que ça va arriver. On dirait que ça arrive par magie, la bonne personne ou quelqu'un va vous parler de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? C'est vrai que ça a l'air magique parce que c'est toujours surprenant, là. Tu sais, moi, il y a des moments où je pensais mourir à cette époque-là, puis euh, les journées où je rencontrais pas d'ange, euh,
ben, c'était moi, tu sais. Je pouvais rencontrer. Moi, je pouvais dormir toute la journée, mais il y a 2 heures dans ma journée où est-ce que je regardais le soleil puis je pleurais, tu sais. Puis j'attendais que ça passe parce que quand tu n'as vraiment aucun outil, tu n'as vraiment aucun outil. Et je me disais, ben, je passais à travers pareil. Puis de temps en temps, il y avait un ange sur ma route juste pour dire regarde, il y a une autre pancarte par là-bas, puis ça va te donner Mm. la direction. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'à la fin de la journée, on se retrouve toujours seul face à soi-même. Fait qu'on ne peut pas s'attendre à se faire sauver ou à ce que les autres le fassent Vraiment. pour nous non plus. Donc, on est vraiment responsable de notre bien-être, puis de ce qui, tu parlais de vibration tantôt, mais de ce que la pièce de théâtre de la vie fait vibrer en nous. C'est ça, j'en suis responsable. Puis moi, ce qui vibrait en moi à ce moment-là, ben, euh, honnêtement, je ne peux pas concevoir traîner ça encore longtemps. Il fallait absolument que ça change. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute puis qui se sent comme ça, là? Que la seule chose qui s'accroche, c'est peut-être le soleil, puis de ce temps-ci, on n'en a pas. Est-ce que, tu sais, t'aurais-tu un conseil avec ce que tu as traversé par rapport à cette dépression majeure-là? Ouais. C'est intéressant parce que pré-entrevue, tu me demandais comment vas-tu, puis je te disais, waouh, extrêmement bien. Puis je peux te le dire aujourd'hui parce que le mois passé, ça allait moins bien. Puis je vais t'avouer que le mois passé, ce que j'ai vécu, c'est une bonne secousse que j'avais pas vécue depuis des années. Et les sentiments, puisqu'on en parle, là, je ne pensais pas qu'on allait parler autant de cette période-là de ma vie, mais les sentiments que j'avais le mois passé qui remontaient, c'était très semblable aux sentiments de la vingtaine. Puis moi, je pensais, c'est là que j'ai pris un coup de maturité parce que je pensais que c'était réglé, tu sais, que ça m'avait quitté complètement. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Puis c'est ça qui a fait que mon mois dernier était assez émotif. C'est que j'avais peur parce que c'était de l'inconnu pour moi de revivre une autre fois quelque chose d'aussi semblable et d'aussi intense, sachant tout ce que je m'en pratique dans ma vie à tous les jours depuis ce moment-là. Mhm. Je me disais, ça peut comme pas m'arriver. D'après moi, j'ai une défaillance, là. Une défaillance technique ou hormonale. Et que, tu sais, j'avais le goût d'accuser le corps, tu sais, d'aller mal. Mais non, c'était encore un enjeu émotionnel. Puis je me disais, OK, quand ça nous arrive, la première chose à faire, c'est de se donner la paix. Moi, ce qui m'a le plus aidé le mois passé, euh, puis j'étais pas dans le même contexte il y a 12 ans parce que j'étais célibataire, mais le mois passé, ma blonde, étant donné que je suis père de famille, j'ai des responsabilités, une entreprise à gérer, elle m'a donné le droit de prendre off. Déjà ça, là, c'était énorme. La grosse pression qui s'enlevait sur mes épaules. Et après ça, il me restait juste à me demander à moi-même si moi aussi je me donnais off, tu sais. Ça a été la bonne première étape. Tu sais, on dit dans la culture bouddhiste que l'être humain fait partie de la nature, puis comme tout dans la nature, tout passe. Anicca, tu sais, on Ouais, l'enseigne. Puis je me dis, mais la première chose à faire, c'est de dire, peut-être que pendant le gros pic de la tempête, il n'y a pas tant de choses à changer ou à faire parce que tout passe, puis la tempête, elle va se calmer, tu sais. Fait que là, on peut juste se donner le temps de respirer, pas trop paniquer, même si c'est long, même si ça dure longtemps. Puis de voir après quelques jours, une semaine, 2 semaines, il y a des petites choses, puis tranquillement partir à la recherche des petites choses qui commencent à changer. Ça se peut pas que 2 journées soient identiques, de toute façon. Et de s'accrocher aux petites choses qui changent, les observer, juste les observer. Puis ça devient rassurant parce que quand on est très émotif, on panique, on a besoin de sécurité. Tu sais, la base est tellement. vraiment affectée. Tu sais. Et là, un petit peu comme Hansel et Gretel, on va ramasser les miettes Tellement. des petits changements, aussi petits soient-ils, positifs ou intéressants, puisque la tempête, elle se calme un petit peu. Mais l'expérience que j'avais, c'est qu'il va falloir faire des grosses actions éventuellement parce que la charge émotionnelle n'est toujours pas libérée. Même si c'est un petit peu plus calme, ben, la tempête, elle a tellement fait de remous que là, la plage est dégueulasse. Hein? Il y a plein de stocks à la plage, puis il faut faire du ménage si on veut retrouver ça bien beau. Tu sais. Puis Et c'est quoi ton processus quand tu dis il faut faire du ménage? As-tu eu l'impression qu'on a décollé le fond de ta marmite, là, puis on a dit on a fait lever mhm. tout ce qui devait lever?
Ouais, c'est ça. Puis là, on voit pas clair, tu sais. Fait que c'est clairement pas le temps de prendre des grosses décisions. Moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais le goût de tout foutre, tu sais. Le mois passé, honnêtement, j'ai dit, là, c'est fait. Le coach de vie, 12 ans, je suis prête pour faire d'autres choses, tu sais. J'ai pensé à ça, là, parce que t'es émotif, puis t'es pas bien, puis tu t'as plus le goût de rien, tu sais. Mhm. Euh, Puis là, Fait qu'il c'est fallait que tu drôle te parce fiches la que... paix, finalement. Il fallait que tu te ex- dises, je vais me Exact. ficher la paix. Puis tu as eu une femme extraordinaire qui t'a dit, une blonde qui a dit, OK, mon amour, Mhm, je vais te permettre de te ficher la paix. mhm, Puis là, quand tout le monde te permet de te ficher la paix, là, il faut que tu te fiches la paix à toi. exact. Puis Comme, ça a pas été... Ça a pris 3 jours faire ça. Les OK. premières journées, j'avais beaucoup de pression. La paix est arrivée. Fait que je disais à tout le monde dans ma tête, c'est plutôt calme. Mais au niveau de ma poitrine, oh mon Dieu, j'avais beaucoup de peine puis beaucoup de peur le mois passé. OK. Je me disais, je sais pas trop d'où ça vient, tu sais, puis ça m'habitait. Puis éventuellement, ben, c'est ça. L'étape après, là, une fois que le calme revient, mais que tu n'es toujours pas bien, Mhm. là, tu vas arriver dans une phase de communication. Là, tu saisis toutes les opportunités pour être honnête et vrai, vulnérable. Moi, c'était drôle. Chaque fois que quelqu'un me disait, parce que j'avais pris l'engagement d'être honnête, là, il n'y a pas de personnage. Comme si d'habitude, j'étais vraiment malhonnête. Non, mais tu marchais pas sur des œufs avec personne. C'est ça que tu me dis. Tu dis, je vais être dans ma Exactement, tu vérité. sais, des fois, bon, tu sais, tu vas bien, mais tu sais, c'est pas la grosse affaire. Puis il y a peut-être une petite affaire qui te dérange, mais la personne a dit comment ça va. Tu réponds, ça va bien, tu sais, on n'en fera pas un plat, Mhm. puis on continue. Mais là, vraiment, à chaque fois, le monde me disait comment ça va. Écoute, Mélanie, ça venait tellement me chercher quand on me posait cette question-là. Ah C'est comme, oui? ah, j'ai dit, tu viens de me poser la meilleure question aujourd'hui. Je me mettais à brailler. Je disais, honnêtement, j'ai de la peine, mais commence pas à me poser 200 000 questions, là. Tout le monde me les pose. Puis dans ma tête, c'est pas ça. Le Tu monde savais me même pas disait, pourquoi tu avais de la peine, finalement. je ne le savais pas. Le monde me disait, tu es en burn-out, tu fais beaucoup de choses. J'ai dit, calmez-vous, là. Je ne suis pas le premier ministre des États-Unis. J'ai une vie équilibrée, je m'entraîne, je mange bien, je médite, là, tu sais. Je faisais ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Puis en plus, je ne peux même pas accuser personne. Ma femme est gentille ces temps-ci. C'est Mon temps-ci. fils est Elle est gentil pas ces loin, hein? temps-ci. C'est toi qui as dit ça. Ça va, Catherine, elle va écouter ça. Non, ça, c'est le genre de joke qu'il ne faut pas que je fasse, c'est vrai. Mais non, mais c'est bien correct. Je ne trouve pas ça drôle. Mais OK, on va avoir un talk tantôt. Mais honnêtement, Tu veux que je coupe ça au montage? non, non, garde-le, c'est cute. Honnêtement, c'était ça. C'était le monde, tu sais, il me posait des questions par bienveillance. C'était comme, wow. Mais anyway, c'était même pas ce que le monde disait qui était important. C'était, je me disais, wow, ces gens-là me donnent de l'attention, du respect, de l'accueil, de la présence. Puis tout le Mhm. monde faisait son affaire. Il y en a qui ont des dons, ils me donnaient les dons. Il y en a qui font des soins, ils me donnaient des soins. Puis tu sais, le monde le faisait gratuitement. Je pense à mon amie Karine, mon amie Chanel. J'étais comme, mon Dieu, d'où ça vient tout cet amour-là? Puis là, aussitôt que tu me donnais quelque chose, je braillais. Aussitôt que tu me demandais comment j'allais, je braillais. Je braillais tout le temps. J'ai braillé pendant un mois. Tu veux savoir comment ça a fini pour que j'aille bien aujourd'hui? Oui, j'aimerais ça. Tu vas dire, oh mon Dieu, c'est juste ça. Attends, je vais l'écrire. C'est juste ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as eu un chocolat? Ben, honnêtement, cette grosse peine-là, j'avais l'impression que c'était pas tout moi qui la vivais, une partie de moi, là. Puis, tu sais, Mhm. on parle beaucoup de l'enfant intérieur. Je me disais, ce que je vis, c'est une peine d'enfant, là. C'est pas normal Ouais. qu'on me demande comment ça va, puis je braille, là. Il n'y a pas un adulte que ça fait ça. C'était très enfantin. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est que la solution était très enfantine aussi. C'est-à-dire les mots qui se sont révélés à ma conscience, c'était tout simple. Et tout le mois, en même temps que j'ai vécu ce moment-là très émotif au niveau du cœur, mon dos, le bas de mon dos a jammé, bloqué, puis mal au dos. Fait que je fais des petits traitements de masso en même temps, puis c'est plus ou moins efficace, là. Tu sais, tu règles pas le cœur en tapotant les lombaires, là, tu sais, mais ça soulage. Fait que Parfait. j'y vais. Puis là, fin du mois, j'étais allongé sur la table. Puis Chanel, elle me dit bon, comment ça va? Je lui dis ben, il me semble que ça fait pas grand-chose, tout ça, tu sais, mais c'est super bon, mais en même temps, je sais que tu traites où j'ai mal, mais je sens pas que le problème est là, je sens pas que ça va guérir. Puis elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai dit, tu peux-tu sortir mon cœur de ma poitrine puis faire un massage à mon cœur à la place?
Oh my Fait que là, God! tu sais, moi, je voyais vraiment, là, il me semble que mon petit C'est cœur comme... coincé, il a besoin là, ouais, de prendre de l'expansion, puis de respirer. Puis elle dit, OK, elle s'en vient en arrière de moi, elle met sa main sur mon cœur, puis elle dit, vas-y, là. Elle dit, va dans ton cœur, puis qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Puis là, elle me donne vraiment l'espace, puis le temps de m'intérioriser, puis de réfléchir. Et là, ça commence à monter, là, Mélanie, mais comme, wow, toute la vague d'émotions qui n'est jamais sortie, là, elle monte pour de vrai. Tu sais, c'est pas juste une émotion pour faire brailler que je comprends pas, mais là, je comprends. Puis ce que ça dit dans mon esprit, c'est, tu sais, Jonathan, que les gens t'aiment. T'es un être aimé. Et là, je me mets à pleurer. Puis il monte une deuxième phrase. Il serait temps que tu te pardonnes d'avoir pensé le contraire. Wow. Puis là, je me suis mis à voir le visage d'une dizaine d'êtres humains dans ma vie que je sais qui m'aiment. Et pendant 2 minutes, je me suis senti sincèrement et profondément aimé. Là, tu ne croiras pas la suite parce que ça a l'air d'une affaire de coup de baguette magique. Là, ça ne se peut pas être aussi fatigué, brûlé, endormi pendant 1 mois. Puis en un coup de baguette magique, ça change. Check bien. Chanel, elle trouve ça bien beau. Elle me dit de me rhabiller. Elle sort de la pièce. Je me lève de la table. Je me sens vraiment mieux. Je commence à m'habiller. Je vois sur son cellulaire la playlist de musique de Spirit les Talons Sauvages avec la tune de Bryan Adams, Ouais. A New Day. Je pèse supplé, je monte le volume dans le fond. Je dis, ben, ça va faire rire Chanel en même temps de l'autre bord, mais le volume dans le tapis. Puis là, It's a New Day. Puis là, je m'habille, puis je me mets à chanter, puis à danser, chose que ça fait 1 mois que je n'ai pas faite. Je capote ma vie, puis là, en sortant de là, elle est bien crampée, puis moi, je souris, puis je suis comme, elle me dit, comment tu vas? Je dis, je me sens vraiment bien. Mais en même temps, moi, je suis le genre de gars à pas m'exciter trop vite, hein, parce qu'on, ça, peut-être que c'est juste un petit high, puis demain, On je va attendre retombe. à demain. Ouais, On va attendre à demain. ben c'est le lendemain après-midi à 1h30, même heure qu'on avait rendez-vous pour l'entrevue d'ailleurs, que là, je me dis, hey, normalement, j'ai 3 siestes de fête, puis là, j'ai de l'énergie. Puis ce Wow. matin-là, je me suis relevé à 5 heures du matin. J'ai repris les mêmes habitudes qu'avant, comme si je venais de me réveiller d'un cauchemar. Et ben là, ça va faire 1 semaine que c'est comme ça, puis le moral est là. Fait que j'ai vécu un grand moment de libération, puis je mesure que step by step, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis foutu la paix. Il s'est passé que j'ai communiqué avec tellement d'honnêteté ce qui m'habitait à tout le monde. Même si des fois l'orgueil en prend un coup puis dit le coach de vie va mal, oui, le coach de vie va mal. Je vais être honnête J'adore. avec toi. Ça veut dire que tu fais pas ce que tu as. Oui, oui, je fais ce que j'ai à faire. OK, on continue. What's next, what's next, what's next? T'en parles, t'en parles. Puis à un moment donné, arrive ce moment-là, un peu comme. Tu sais, il y a beaucoup de hasard dans le cheminement. Moi, je pense que l'âme se libère, se révèle, comme dans un jeu de serpent-échelle d'ailleurs. Tout à Tu sais, fait. tu brasses le dé, puis à un moment donné, tu arrives, tu pognes l'échelle, que si tu veux, tu l'as pogné, l'échelle, tu l'as Et voilà. pogné. Et là, grand moment qu'on va appeler de prise de conscience, parce que j'ai eu le courage de faire face à ma peine et à mes peurs, puis aller m'asseoir dedans quelques instants, juste pour ressentir cette vérité-là du moment. Puis Mm. si l'intellect est précis, puis qu'il met le doigt exactement sur ce que c'est comme de peser sur le bouton d'un ascenseur, la porte s'ouvre, ding, puis là, oups, surprise, voilà, on vient de se libérer. Fait que pour moi, step by step, ça aurait C'est été comme ça. ça. Là, c'est short and sweet parce qu'il y a tout ce cheminement des Ah non, dernières mais c'est années, super puis beaucoup de intéressant ce que tu dis. connaissances. Mais j'ai vécu la même chose, mais ça a duré 5 ans la première fois. Ben, peut-être que la première fois, tu n'avais pas, un, les outils, deux, tu n'avais Mhm. pas. Tu sais, je pense à moi qui a fait j'appelle un burn-out contrôlé, c'est-à-dire j'ai pas été en dépression, mais tu sais, j'ai continué de Mhm. travailler puis ça allait pas du tout. Ça, tu sais, ça a duré longtemps, là. Ouais. Parce que tu fuis, tu veux pas t'asseoir dedans, tu veux pas aller voir qu'est-ce qui te fait mal, tu veux pas. Tu sais, quand tu parles du corps, moi, j'avais paralysé du cou. La première fois, là, dans mon lit, paralysé, je fais une crise ici. C'est tout le temps ici, moi, Mhm. là. Je sais pas ce qui m'est arrivé dans mon vie, mais bon, ça part de là. Et là, ça coince, puis plus capable de bouger. Puis la première fois, ben, j'ai demandé mon laptop pour travailler dans mon lit, là. Mhm. Tu sais, c'est comme, je peux pas arrêter, je peux pas m'asseoir dedans, là. Je peux pas, j'ai pas le temps. On m'attend. Je suis Ouais. occupée. Mhm. Tu sais, j'avais pas de cadre où je pouvais me ficher la paix. Puis
Puis j'avais Ouais. surtout de l'orgueil qui fait que j'aurais pas fait comme je vais vraiment pas bien, je vais quitter, je vais prendre du temps pour moi. Tu sais, je l'avais pas. Mettre un genou à terre, là, puis juste dire, Mhm. hey, je mets un genou à terre, là, gang. Là. Ouais. Je peux pas. Puis à chaque fois que je mettais un genou à terre, bizarrement, dans cette époque-là, on me donnait des outils au lieu de m'arrêter. Ouais. Mais c'est normal parce qu'il y a comme une phase quand on met le genou à terre au début qui fait que la situation est pire. Fait qu'on n'ose pas mettre le genou à terre parce que là, on enlève le capot du volcan, là. Oui, exactement. Parce qu'on est prêt à faire face à ça. C'est la période la plus intense. Mais en même temps, il y a des trésors à l'intérieur du volcan. Puis quand il a fini de couler, là, ben, c'est toi qui les récoltes. Puis ça, là, ça a vraiment une valeur inestimable. Tellement, tellement. Fait Ouais. qu'en gros, ben, j'adore. Je sais pas où qu'on s'en allait, hein, je te l'ai dit au début. Je sais pas où qu'on s'en va, mais je sentais qu'on allait nager comme ça, super Ouais. bien ensemble. C'était pas du tout le sujet. C'est quoi ton Je ne sujet? savais pas où ce que s'en allait, mais Tu veux jouer une j'adore game qu'on de est parti. serpent-échelle aujourd'hui, non? Oui, ben c'est parfait. Mais garde serpent, échelle, c'est parfait. On a ton échelle, là, tu es dans ton échelle, on s'entend. Je te sens Ouais. lumineux, tu es dans une belle. Là, as-tu toujours le goût? As-tu eu des changements suite à ça? Comment ça va? Le jour où j'ai commencé à aller bien, hey, c'est drôle. Quand j'allais pas bien, personne ne me contactait. La vie était super bonne. Surtout que je commençais à aller bien, beaucoup de clients cognent à la porte, puis Ah, c'est c'est ça. comme OK, c'est reparti. Tu sais, tu me parlais de euh, comment t'as dit? Marketing La vibration or something vibration like that? marketing. Ouais, moi, Oui, j'essaie oui, c'est le ça. Puis c'est marketing comme vibratoire. le J'essaie meilleur le marketing marketing. vibratoire. Ça veut dire que tu fais pas vraiment de pub, juste le Ouais. bouche-oreille, tu laisses les gens venir. Puis toi, tu es un bel exemple. Toi, c'est plein de monde qui m'ont parlé de toi. Puis je vais être très franche avec toi, puis tu me corriges. Je pense que Mhm. quand on s'est parlé en pré-entrevue, tu n'allais pas super bien. Mais je pense que c'était dans le mois passé, au Oui, début. Ouais, parce je que revenais de voyage, je revenais d'Espagne. oui, Ah, ben t'étais c'est ça. pas, tu sais, là, j'étais même pas sûre. Tu sais, j'étais comme, faut être franche, là, à ce temps que t'en as parlé, j'étais comme, mais là, je sais même pas qu'est-ce qu'on. Tu sais, je sentais qu'il n'y avait pas de communication. Il y avait, tu sais, mais t'allais pas bien. Tu sais. Fait que je suis peut-être la seule personne qui t'a contacté dans ce moment-là. Non, c'est ça. Hey, non, puis il faut que je te dise, tu sais, toi, tu m'as dit, il y a plein de monde qui vont te voir, Jonathan, puis qui viennent me voir, puis qui me parlent de toi. Mais depuis que tu m'as dit ça, moi, je demande à chaque personne, c'est-tu toi qui connais Mélanie? Puis là, ils me disent oui, non. J'essaie de trouver c'est qui. Mais moi, je veux pas que tu me le dises. Je te le dirai tantôt. Mais Trop drôle. ce que j'essaie de dire, c'est que ouais, le marketing vibratoire pour moi, c'est de vraiment être connecté à son cœur, de faire les choses parce que tu as le goût de le faire. Parce que des fois, tu ne sais pas pourquoi. Moi, quand je me suis lancée dans la psychobioacupressure, j'ai eu une grande transformation quand on m'a fait ce traitement-là, tellement, là, tu sais, des années de... personne ne m'aidait. Là. Les baguettes magiques, on dirait qu'ils ne marchaient pas sur moi. Tu sais. Rien qui Mhm. marchait. Jusqu'à temps que quelqu'un me fasse ce traitement-là et que je fais comme toi, là, j'ai quasiment mis la toune New Day puis faire « Ouais, j'ai tout C'est lâché, j'ai parti. plus rien! » Tu sais, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Puis on m'a proposé, t'as-tu un enfant, tu viens-tu au cours, on aurait besoin de cobayes, fait que j'y vais, puis là j'ai eu des étoiles, puis j'ai fait oh my God, si tu m'avais dit dans ma vie, puis ça je le dis souvent à mes clients, si tu m'avais dit dans ma vie que je ferais du one-to-one avec de la musique zen, que j'aurais viré le Non. médium, c'est pas compliqué, je l'aurais même pas payé. Ouais, ouais, t'étais pas là. Hey, j'étais pas là, mais pas là, puis encore aujourd'hui même, tu sais, des fois je fais comme mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, qu'est-ce que c'est? C'était pas ça Mhm. le plan, tu sais. Mais le plan, on le sait pas. Non. Puis le cœur le sait. Puis des fois, il faut comme connecter là. Et c'est là que ça revient au marketing vibratoire. Ça veut dire que moi, des fois, je fais, quand je fais des podcasts, je le fais parce que je le sens. Tu sais, j'ai pas, vous allez voir là, mes podcasts, il peut y avoir 4 mois d'intervalle des fois. Mais je le sens pas, je le sens pas, je le fais Mhm. pas. Tu sais, je me mets plus cette pression-là. Je me suis tellement mis dans le monde de la télé, là, la pression de ci, de ça. Je me mets Ouais. plus de pression. Je le sens pas, on se parle pas. C'est tout. Mais c'est beau que tu l'oublies pas, ça. Hein? Tu t'en souviens de Ouais. toute Mais la ça fait pression. mal, hein? Tu sais, quand tu Toute dis la ta souffrance. pression que tu t'es mis toutes ces années-là, tu t'en rappelles. Je te Ouais. souhaite de t'en rappeler toute ta vie pour qu'à chaque jour, tu rechoisisses de ne pas t'en mettre, tu sais, parce Ouais. que malheureusement, c'est ça qu'on voit en développement Ouais. personnel. Les gens font des beaux apprentissages, se choisissent.
aussitôt que ça commence à bien aller, on oublie. Ouais. On déconnecte de la raison pourquoi on faisait Mhm. ça, on arrête de le faire, puis on retourne à la même place. Et Et ça voilà, tu as tout arrive souvent, compris. souvent, souvent. Ben, ça m'est arrivé les premiers 6 mois que j'ai commencé à ouvrir le bureau, ça s'est mis à très, très bien fonctionner. Mhm. Puis je me suis ramassée en burn-out dans mon sous-sol avec de la musique zen, là, Oh, à faire nice. du one-to-one. Puis là, j'ai fait OK, je suis en train de reproduire. Fait que souvent, je vais enseigner aux gens en disant fais pas un changement pour fuir, va voir c'est quoi qu'il y a derrière. Et moi, ce qu'il y avait derrière, c'est que manque d'amour pour moi pour me choisir. Les gens ont besoin de moi, je leur dis oui. Je vais travailler beaucoup trop dans une journée pour être sûre, tu sais, il y a le manque derrière ça. Ben là, ça appelle, fait que let's go. Ouais. Puis je m'en suis libérée, je te dirais, là, 3-4 ans où j'ai comme fait, là, c'est assez. J'ai dit, moi, je suis bien le matin. Je pense, j'ai enlevé le rush de la pression de la retraite. J'ai fait un podcast là-dessus où je dis, moi, je ne veux plus entendre ça, ce mot-là, là. Si je travaille jusqu'à 75 ans, mais que je travaille 2 clients par jour, je suis bien contente. Là, je ne veux plus stresser pour mes REER, je ne veux plus stresser. Moi, ce que je veux, c'est une vie. Je veux avoir du temps Mhm. de qualité. Je veux contribuer, mais je veux aussi pouvoir m'épanouir. Puis avoir le temps de vivre, de jouer dans mon jardin, de jouer avec les enfants, d'être là, d'être Mhm. là. Et depuis ce temps-là, je le fais que les matins. Je te Donc, je lance dis, un défi d'abord. vas-y. Moi, j'ai écrit le livre Le succès n'a pas d'âge. Toi, tu écriras la suite qui va être La retraite n'a pas d'âge. La retraite n'a pas d'âge. Prendre ma retraite à 92 ans. Ça serait- Fait que voilà, mais je te remercie parce que là, je suis comme, wow, OK, ça fait super longtemps qu'on se parle déjà, puis on a tellement de pépites dans ce beau C'est vrai, podcast-là. c'est vrai. J'aurais le goût que tu te parles, juste avant de conclure le tout, j'aimerais ça que tu parles de ta communauté sur Facebook parce que c'est tellement un beau projet que tu as mis en place. Fait que je voudrais Mhm. juste que ça s'appelle Liberta, je crois. Ouais, c'est la communauté Liberta. Si vous voulez le retrouver sur Facebook, vous écrivez ça dans la barre de recherche. J'ai rajouté un petit slogan à côté qui est élève ta relation à la vie au prochain niveau. Puis quand je dis la vie, je parle des différentes sphères de la vie parce que on les aborde tous. C'est sûr que j'ai tendance à aborder beaucoup plus le sujet de la relation à soi d'un point de vue OK. plus spirituel. Mais quand on chemine avec Liberta dans les différentes sphères de vie, on aborde aussi la relation aux autres, au corps, à la carrière, aux finances, puis à Dieu. Mais Génial. c'est facultatif, le volet Dieu, pour ceux et celles qui ne sont pas là. Euh, Puis tu donnes après, aussi, tu fais aussi des retraites, hein? Je crois que tu animes ben, aussi c'est des ça, retraites. la communauté me surprend parce que moi, je mets en place ce que les gens demandent. Puis une fois, la première chose que j'ai initiée, c'était une journée à la cabane à sucre parce que la communauté commençait, puis c'était le printemps. Puis je me disais, j'ai le OK. goût d'aller à la cabane. Puis j'ai dit, oh, On s'en va à on va Cabane. faire. Oui, puis j'ai demandé à la propriétaire, tu sais, la salle privée, là, on peut-tu prendre ça, nous autres? Puis j'ai commencé à faire des exercices. J'ai mis des papiers sur le mur, puis ça a commencé de même. Puis la gang qui était là, ils ont dit hey, ce serait malade de partir dans le sud, tout le monde ensemble. Puis moi, je prends des notes dans ce temps-là. Puis le lendemain, apparaît sur Facebook Voyage libertaire au Mexique. Wow, t'es hot! Non, peut-être pas le lendemain, mais on l'a fait. Puis on On est l'a allé au fait. Mexique C'est bien le fun. au mois de décembre. Puis là, on s'en va en Espagne En au mois de Espagne. novembre. Tout le monde est bienvenu. Il va y avoir une retraite pour couple, une retraite individu. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à peu près à chaque saison à faire une retraite par-ci, par-là sur des thématiques différentes. Fait que ça se bâtit à travers les idées que les gens ont. Puis À aujourd'hui, travers dans la la communauté. communauté, à travers les besoins du moment aussi. Puis, j'aime ça. Oui, c'est ça. Puis moi, j'enseigne la méditation aussi. Fait que à travers la communauté, il y a un petit groupe de yogis. Tu vois qu'il y en OK. a qui ont des profils yogis, des profils entrepreneurs, des profils OK. voyageurs. Puis c'est beau de voir qu'il y a quand même des valeurs communes au centre de tous ces profils-là qui sont un peu le parfum libertaire. Tu sais. Puis c'est un peu ça la Ah. fierté. Tu sais, c'est de dire les gens sont différents, mais ils vibent sur une valeur qui est la liberté. Alors, on fait tous, tu sais, c'est pourquoi on prend ces chemins de vie-là ultimement. Je pense qu'on recherche à mener une vie la plus libre La plus possible. libre et la plus simple et la plus Ben ouais. joyeuse possible.
Ben, Hey, c'est merci, ça. Jonathan. Je vais mettre dans le descriptif de l'émission que vous l'écoutez soit en audio sur Spotify, sur Apple ou sur. Mhm. Vous allez avoir tous les descriptifs et le lien pour aller sur ta communauté. Donc, les gens vont pouvoir te rejoindre. Et pour ceux qui sont sur YouTube, c'est la même chose. Il va y avoir tous les détails dans le descriptif de l'émission. C'est Je te, cool. rem- Merci, Mélanie. Puis te j'ai envie de remercie. te remercier aussi d'avoir. Tantôt, t'as dit qu'on ne le savait pas tant que ça, où ça allait nous mener, tout ça. Ouais. Tu sais, puis si tu m'avais dit, Jonathan, aujourd'hui, tu vas étudier en théologie, tu t'en vas dans les Forces armées canadiennes, C'est vrai, on n'a même pas parlé. tu vas faire des funérailles, tu vas faire des mariages, tu vas faire du coach. Jamais de la vie, tu sais. Jamais, hein. Et pourtant, On va être obligé de prendre une c'est autre ça qui est émission marrant. pour se parler de Oui, tout ça. c'est Parce que ça. là, tu as tellement des beaux projets, là. Fait que allez suivre Jonathan si vous voulez suivre son cheminement. Parce que oui, tu es étudiant en théologie, là, t'es-tu en accepté dans les forces armées? Oui, c'est commencé. Ah, c'est commencé? C'est Ben, prends commencé. 2 minutes, là. Explique-moi ce que tu veux faire. Parce que c'est trop beau. Puis au M'en va pire, tirer, dis-moi ce que m'en tu veux va faire dans les tirer du forces armées. gun juste pour. Non, je veux savoir qu'est-ce que tu veux faire. Je trouve ça trop intéressant. Ben, je vais faire la même carrière, mais je vais rendre service aux militaires puis aux familles. Fait que le métier, c'est aumônier, mais l'aumônier, aujourd'hui, c'est plus un rôle vraiment religieux, c'est plutôt un rôle de coaching, de support moral, de terrain. Fait que le but, c'est d'aller dans les missions, dans les entraînements avec Wow. les militaires, puis de leur demander, ben, comment ça va aujourd'hui, je peux-tu faire quelque chose pour te supporter moralement? La seule chose là, pour vraiment pouvoir faire ça, il faut que je termine mon bac parce qu'il demande encore un bac en théo pour faire ça. Fait que c'est quelque chose que j'avais commencé en pandémie. OK. Je trouvais que c'est une belle façon de me renouveler aussi, mais Parfait. comme quoi il n'y Wow. a pas d'âge pour retourner aux études non Ben là, tu plus. as 33 ans. Euh, Même Ça si va on a aller. une famille, même si on est Ouais, attaché à un mode de vie. Ça, c'est un discours que j'aime avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, très peu de gens qui le ouais, font. t'as raison. Mais si vous sentez l'appel, il y a des moyens, il y a tellement de moyens d'arriver à nos fins, Tellement. c'est incroyable. Fait que, non, c'est Ben, ça. merci. Merci d'avoir amené ce concept-là, qu'on ne le décide pas tant que ça où est-ce qu'on s'en va au final, mais ce qu'on peut décider, c'est je veux-tu être bien, oui ou non. Et puis, Exactement. si on met ça dans notre GPS, après ça, le pays où on va arriver, ça va être beau. On va s'émerveiller. Exactement. Ben, merci, Jonathan. J'apprécie beaucoup la conversation qu'on a eue. Merci à Donc, toi. merci à tout le monde de nous avoir écoutés et on se revoit bientôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web mélanieriendo.ca.